Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors nous voilà, la première semaine de décembre, le début du temps des fêtes, on pourrait dire, puis je sais que cette année, les choses seront pas pareilles, ça ressemblera pas aux Noël précédentes. Mais il y a une chose que je sais avec certitude par contre, c'est que le cadeau que nous avons reçu en la personne de Jésus-Christ, son amour pour nous ne changera jamais. Puis ça mérite d'être célébré cette année, encore une fois. Et puis, souvent, durant ce temps-ci des fêtes, on entend une phrase, on le dit souvent en anglais, Christmas is a magical season. Le temps des fêtes, c'est un temps magique. Noël, c'est magique. Mais j'aimerais porter une correction à cette phrase, parce que Noël n'est pas magique. Noël est miraculeux. Comme à tous les années, on va lire l'histoire de Noël, on passe à travers tous les événements jusqu'à la naissance de Jésus. Mais ça m'est pas arrivé souvent, moi, de m'arrêter puis vraiment refléter à ces événements-là et puis tout ce qui aurait dû se passer durant ces événements-là, comme je l'ai fait cette année. Jésus, la naissance de Jésus, une naissance miraculeuse, une naissance surnaturelle. Le roi des rois, le sauveur de toute l'humanité, né dans une crèche, dans une étable. Ce miracle, mais ce miracle a débuté des mois avant avec une jeune femme qui s'appelait Marie. Et on connaît l'histoire. Marie, c'était une très jeune femme. À l'époque, ils se mariaient très jeunes. Et puis, elle était fiancée à un homme intègre, un bon homme qui s'appelait Joseph. Il était en préparation de mariage, tout allait bien, tout se procédait comme ça devait se procéder. Et tout d'un coup, il y a toujours un tout à coup avec Dieu. Tout d'un coup, un ange lui apparaît, l'ange Gabriel. Et l'ange lui dit, Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Il dit, Marie, tu vas enfanter, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils. Quelle rencontre extraordinaire! Je ne sais pas, moi, étant jeune femme, quelle aurait été ma réaction, mais voici la réaction à Marie après cette rencontre. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Wow! Quelle foi extraordinaire d'une jeune femme! Parce que vous voyez, dans ce temps-là, une jeune femme, hors du mariage, ne tombait pas enceinte. C'était une honte. C'était quelque chose de vraiment honteux pour la famille, pour le village. Et puis, il y avait des répercussions assez sévères. En tant que fiancée, ça aurait été considéré, aux yeux du monde, comme de l'adultère, être enceinte avant le mariage, étant fiancée à Joseph. Puis Joseph était dans son droit légal de l'humilier publiquement et s'il voudrait être bien méchant, il aurait pu la faire lapider. Marie le savait, ça. Imaginez, elle rencontre cet ange lui donne une promesse. Tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter le Fils de Dieu. Et sa réponse est que ta parole s'accomplisse pour moi. Quelle foi extraordinaire, sachant toutes les répercussions qu'il pourrait y avoir. Et je suis certaine que Marie, elle a quitté cette rencontre en disant « Comment est-ce que je vais dire ça à mes parents? Quelle va être leur réaction? » Imaginez les parents, leurs filles viennent la voir « Écoutez, je suis enceinte, elle n'est pas encore mariée. » Imagine le chaos qu'il y a dû avoir autour de elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on cache Marie? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on dévoile? Imaginez Joseph, toutes les émotions qu'il aurait pu avoir lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il a dû passer par la rage, par la peur, par la tristesse. C'était une honte familiale d'être enceinte avant d'être mariée. Mais même à travers tout ça, même à travers tout le chaos qui aurait dû se passer autour de Marie, Marie aurait pu tomber dans la condamnation, elle aurait pu tomber dans la honte, elle aurait pu tomber dans le mensonge pour essayer de se protéger, mais non, c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a gardé ses yeux fixés sur la promesse du miracle qui était en train de se former en dedans de elle. Parce que néanmoins, elle savait que dans 9 mois, je vais accoucher. Alors, malgré ce qui se passe autour de moi, je sais que je vais accoucher de cet enfant. Parce que ça a été une promesse qui lui a été donnée. Et elle a gardé ce miracle dans son cœur.
J'arrête à cette partie de l'histoire de Marie parce que son histoire me touche beaucoup. Combien de fois dans ma propre vie est-ce que j'ai reçu une promesse de Dieu ou j'ai reçu une parole et puis l'évidence autour de moi disait complètement le contraire. Et à toutes les fois que j'enlevais mes yeux sur la promesse, que j'enlevais mes yeux sur le miracle qui était en train de se former malgré que je voyais évidence du contraire, malgré les émotions, je commençais à couler, comme l'apôtre Pierre qui marchait sur l'eau. Lorsqu'il regardait Jésus, il pouvait marcher sur l'eau, mais lorsqu'il enlevait ses yeux de ture, Jésus, il se mettait à couler. Lorsqu'on enlève nos yeux de sur Jésus, notre foi est ébranlée. On commence à se poser des questions. On commence à tomber dans le doute et dans le découragement. Mais lorsqu'on garde nos yeux fixés sur le miracle qui se forme en dedans de nous, le miracle qui se produit, qu'on ne voit pas encore d'évidence, mais on marche dans la foi, sachant que sa promesse est oui et amen pour nous. On est capable de demeurer dans la foi, demeurer sur ce roc qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Jésus-Christ, celui qui donne les promesses et celui qui accomplit le miraculeux dans nos vies. Je vous amène cette partie de l'histoire de Noël, de l'histoire de Marie, pour vous encourager. Je ne sais pas aujourd'hui si vous êtes dans une place dans votre vie où il y a peut-être de la turbulence autour de vous, que ce soit peut-être dans votre famille relationnelle, que ce soit dans votre santé, peut-être dans votre emploi, excusez, peut-être que vous regardez Noël venir, vous dites, mon Dieu, il n'y a rien de pareil, je suis tout mélangé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas ce que le futur tient pour moi. Mais je veux vous encourager aujourd'hui de ne pas perdre vue de la promesse de Dieu sur votre vie. Jésus est le début et la fin, qui veut dire qu'il accomplit tout entre le début et la fin. On sert un grand Dieu. On sert un Dieu qui est plus grand que notre montagne, qui est plus fort que le géant qui se tient devant nous. Il est plus sage que n'importe qui autre qu'on peut rencontrer. Il est plus gracieux et plus doux que n'importe qui autre. Et Dieu vous a à cœur aujourd'hui. Ne perdez pas vue du miracle. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Et sachez que Dieu est pour vous. Parce que nous servons un Dieu de l'impossible. Alors aujourd'hui, c'est vraiment juste un encouragement pour vous dire que, comme Marie, qui ne voyait pas nécessairement l'évidence tout de suite, croyait dans le miracle qui se produisait au-dedans d'elle. Et elle a tenu à cette promesse, à cette parole, qui a gardé sa foi alignée avec la réponse qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, en ce début de temps des fêtes, gardez vos yeux sur le miraculeux, gardez vos yeux sur la promesse que Dieu a pour vous, parce que vous allez le voir s'accomplir. Nous servons un Dieu de l'impossible. Nous servons un grand Dieu. Alors, en terminant aujourd'hui, je veux vous souhaiter un joyeux début du temps des fêtes miraculeux. Soyez bénis. Andrea nous a partagé un super message et elle nous a encouragés de ne pas perdre vue de la promesse de Dieu sur nos vies et de toujours garder les yeux fixés sur lui. Même quand l'évidence autour de nous donne le goût de croire autrement. Comme vous savez, dernièrement, j'ai sorti mon premier single qui est pour moi le début de plusieurs rêves et de promesses que Dieu a placées en moi et dans mon cœur. Et je dois vous avouer que j'ai pas toujours cru que ça serait possible. Il y avait un temps où, à cause des évidences autour de moi, j'avais de la misère à voir comment Dieu pourrait accomplir ses promesses. Mais comme Andrea a dit, du début à la fin, il est avec nous. Il est avec nous dans le processus. Et durant le processus, il est en train de
grandir en nous cette promesse, ce miracle, tout comme Marie qui est enceinte du Fils de Dieu. Et maintenant, ce rêve et cette promesse que Dieu a mis en moi et commence à devenir réalité. Et Dieu l'a fait en moi. Et je crois absolument qu'il peut le faire pour toi. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut tout accomplir. Alors, je vous encourage cette semaine de garder les yeux fixés sur lui et de continuer à croire dans les promesses et les rêves qu'il a placés en toi. Alors, soyez bénis. la montagne est trop lourde à bouger.
bouger, j'essaie de me tourner.